Bienvenue, chers amis, à cette présentation d'un aspect particulier de la série Prophétie Odyssée. Je suis très heureux de vous voir tous ici. Nous avons organisé ce programme en 2 jours. Nous ne savions pas si quelqu'un viendrait. C'est pourquoi nous vous bénissons d'être venus si tôt pour ce programme spécial. Et je tiens à souhaiter la bienvenue à nos amis qui nous regardent. À la dernière minute, nous avons décidé de diffuser ce programme en direct sur AFTV et il est sur Internet pour que d'autres puissent en profiter. Si vous êtes à l'écoute, il s'agit d'une série spéciale d'études prophétiques de New York appelée Prophétie Odyssée. Au cours de nos 7 ou 8 premières présentations, j'ai fait quelques références à mon témoignage personnel. Et certains ont dit, Pasteur Doug, pourquoi ne pas prendre un peu de temps? Nous avions un peu plus de temps. Nous avions réservé le bâtiment pour aller de l'avant et partager votre témoignage. C'est ainsi que tout s'est mis en place et j'espère que vous prierez pour moi pendant que je partage avec vous parce que, vous savez, il y a toujours un risque quand on prend autant de temps et qu'on parle de soi qu'au lieu de glorifier Dieu, on se glorifie soi-même. Et vous ne voulez certainement pas glorifier le péché. Et il y a un risque que vous puissiez parfois, comme un pêcheur, le poisson devient plus gros à chaque fois que vous racontez l'histoire. C'est comme vous. La fille en 4e, elle devait faire un compte-rendu de lecture sur Abraham Lincoln. Et elle voulait faire une grande impression. Alors quand elle s'est présentée devant sa classe, elle a dit « Abraham Lincoln était né très jeune. Dans une cabane en rondin qu'il a construite de ses propres mains. Nous ne voulons donc pas que ce soit plus grand que la vie. Et j'aime toujours commencer par la parole de Dieu, car c'est de cela qu'il s'agit. C'est pourquoi j'aimerais vous parler d'une histoire dans la Bible. Elle se trouve dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc. C'est une histoire que j'ai intitulée « Broken Chains », chaînes brisées. Si vous regardez dans le chapitre 5 de Marc, je vais vous le lire, puis je passerai rapidement à Luc. Jésus vient de calmer la mer pendant une tempête en Galilée. Le lendemain matin, il dirige la barque et les disciples rament vers la rive sud-est de la Galilée. Ils passèrent de l'autre côté de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Lorsqu'il fut sorti de la barque, il rencontra aussitôt, au sortir des sépulcres, un homme qui avait un esprit impur, qui avait sa demeure parmi les sépulcres. Personne ne pouvait le lier, pas même avec des chaînes, car on l'avait souvent lié avec des chaînes et des fers. Il avait arraché les chaînes et brisé les entraves, et personne ne pouvait le dompter. Et toujours, nuit et jour, il était dans les montagnes et dans les sépulcres, poussant des cris et se tailladant avec des pierres. Mais quand il vit Jésus de loin, il courut et se prosterna devant lui. Passons maintenant à Luc. Luc ajoute à l'histoire quelques petits aspects que Marc ne mentionne pas. Ils s'embarquèrent pour le pays des Gadaréniens qui se trouve en face de la Galilée. Lorsqu'il mit pied à terre, un homme de la ville qui avait des démons depuis longtemps vint à sa rencontre. Il ne portait pas de vêtements et il n'habitait pas dans une maison. Il habitait dans les tombeaux. Lorsqu'il vit Jésus, il poussa un cri et tomba devant lui. Et il dit d'une voix forte, « Qu'ai-je à faire avec toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en prie, ne me tourmente pas. » Car lui, Jésus, avait ordonné à l'esprit impur de sortir de cet homme, car il l'avait souvent saisi et il était gardé, lié de chaînes et d'entraves. Il rompit les liens et fut conduit par le démon dans le désert. Jésus l'interrogea en disant, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Légion », parce que beaucoup de démons étaient entrés en lui. Et il le suppliait de ne pas leur ordonner de sortir dans l'abîme. Je partage cette histoire parce que, d'une certaine manière, j'ai l'impression de pouvoir m'identifier à cet homme. Vous savez, tout le monde cherche le bonheur. Et beaucoup de gens dans le monde pensent que le bonheur vient de la célébrité et de la fortune, de la gloire et de la fortune. Or, en réalité, si nous ne servons pas le Seigneur, nous sommes liés par le diable. Cet homme que nous venons de lire est la personne la plus perdue de la Bible.
Il est impossible de trouver dans la Bible un exemple de personne dont la situation est plus désespérée que celle de cet homme. Regardez-le. Il court nu dans les montagnes, vivant avec les morts. Vous lisez la suite, il est entouré de porcs. Il a un problème d'excision. Avez-vous déjà entendu parler de cela? Il se coupe avec des pierres, il pleure tout le temps, traînant des menottes cassées et des morceaux de chaîne autour de ses poignets, de ses chevilles et de son cou. Avec des cicatrices, du sang. Au fait, si vous êtes juif et que vous lisez cette histoire, les porcs sont impurs. Et le sang est impur. Les tombes et la mort sont impures. Cette histoire dit à tout lecteur juif qu'il est impur, 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 rempli non seulement d'un diable, mais d'une légion de démons. Pouvez-vous trouver dans la Bible quelqu'un dont la situation semble plus désespérée? Mais cet homme était venu à Jésus et cela a tout changé. Vous savez, j'ai parfois l'impression de pouvoir m'identifier à cette histoire parce que je courais nu dans les montagnes, vivant comme un animal. Cela n'a pas commencé comme ça, mais c'est devenu comme ça. Vous savez, petit à petit, le diable peut entrer dans notre vie si nous lui en donnons la permission, jusqu'à ce que nous ayons l'impression que toute notre vie est contrôlée par l'ennemi et que nous nous demandions s'il y a un moyen de s'en sortir. Revenons à l'essentiel. Tout le monde veut être heureux. Jésus veut que vous ayez une vie abondante, mais le problème, c'est que la plupart des gens dans le monde pensent que le bonheur vient des mauvaises choses. Ils pensent que si j'avais plus d'argent, je serais heureux. Beaucoup d'entre nous pensent qu'un peu plus d'argent aiderait, n'est-ce pas? Ou si j'étais plus beau, plus populaire ou plus talentueux, je serais heureux. Et je tiens à vous dire que ce n'est pas vrai. J'ai eu des parents très inhabituels. Je ne m'en suis rendu compte que lorsque j'ai découvert à quel point c'était inhabituel. Mais c'est une photo de ma mère et de mon père. George et Ruth Batchelor, ils n'ont pas été mariés très longtemps, 6 ans. Pendant cette période, ils ont eu 2 fils, mon frère et moi. Mon frère s'appelle Falcon. Je m'appelle Douglas. Mon père travaillait dans le secteur de l'aviation et avait beaucoup de succès. Il était pilote pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a volé pendant le jour J. Il était pilote avant la guerre. Il était donc officier lorsqu'il est entré dans l'armée de l'air. Il a été décoré. Après la guerre, il a commencé à acheter et à vendre. Vous savez, il y avait un énorme excédent d'avions après la guerre. Il a commencé à acheter et à vendre des avions jusqu'à ce qu'il possède des intérêts majoritaires dans 2 compagnies aériennes. Il était l'ami, je devrais plutôt dire le concurrent d'Howard Hughes. On est d'autres millionnaires, il était très riche, il avait beaucoup de succès. Il avait beaucoup d'argent. C'était un bourreau de travail. Voici quelques-unes des nombreuses coupures de presse que je pourrais montrer. George Batchelor, loueur international d'avions, il ne possédait pas seulement Batch Air, il réparait compagnies aériennes. Aero Airways, Capital Airlines, intérêt majoritaire. Quelqu'un se souvient-il de Western Airlines? Certaines de ces compagnies ont été fusionnées et rachetées. Et Hill vivait sur une île à Miami Beach. Voici le nouveau Miami. George Batchelor, Monsieur Aviation de Miami. Il avait tous les jouets des millionnaires. C'est son yacht. Et ce n'est pas une simple photo d'un yacht, c'est son yacht. D'ailleurs, il s'appelait le Bachelor Party. Voici l'intérieur. J'y suis allé plusieurs fois. Un jour, le bouchon s'est cassé. Ils sont sortis dans le port et le yacht avait coulé. Vous vous rendez compte? Un investissement de plusieurs millions de dollars a coulé. Mais mon père, lui, était en quelque sorte un drogué de sensations fortes. Il n'avait pas peur, vous savez, un pilote. Mais il faisait du ski nautique. Nous avions 3 bateaux dans le jardin quand j'ai grandi. Mon père avait un grand bateau de pêche. Nous avions un bateau de ski. J'avais un voilier. C'était dans l'arrière-cour à Miami Beach. Il vivait sur une île exclusive. Mon père faisait des courses de voitures. C'est mon père, une de ses voitures de course. Il aimait l'aventure. Et il avait tous les jouets dont on pense qu'ils apportent dans le bonheur. Dans notre garage, à un moment ou à un autre, Jaguar, Lamborghini, Mercedes-Benz, Ferrari, Rolls-Royce. Nous devions être heureux. Non. C'est mon père avec la femme numéro 3 sur 5. C'était une très gentille femme. Elle était Miss Kentucky.
Quand elle a divorcé, vous avez probablement entendu parler d'un certain Donald Trump. Quand la femme de Donald Trump, était-ce Ivana, a divorcé, elle a obtenu un règlement minimal d'environ 14 millions de dollars parce qu'elle avait signé un contrat prénuptial. Quand Betty a divorcé de son père, c'était le plus gros règlement de divorce de l'histoire de la Floride. Mon père avait beaucoup d'argent. Voici un article du Miami Herald. C'est un 1992. Vous ne pouvez pas le lire, alors je vais vous le lire. Je peux le voir d'ici. À 71 ans, George Batchelor, pionnier de l'aviation, n'est pas prêt à redescendre. Il dirige l'une des entreprises les plus prospères de Miami, pilote des jets, fait de la course automobile, du ski nautique et va bientôt se marier à l'âge de 29 ans. Il avait 71 ans. Ma nouvelle belle-mère était plus jeune que ma femme. Mais il y a mieux que cela. Je le remarque à nouveau, les femmes vont s'en aller. Comment cela a-t-il fonctionné? La belle-mère de mon père était plus jeune que moi. Il avait un beau-frère de 11 ans. Une famille compliquée. Mes amis, nous aurions pu avoir une émission de télé-réalité dans la famille Batchelor à cette époque. Voici la suite de ce même magazine. À 71 ans, Batchelor en a 16. L'un de ses avions d'Aero Airlines est derrière lui. Mais vous savez, tout le monde a des problèmes. La première femme de mon père et son fils, qui s'appelait Patrick, sont morts dans un accident d'avion. C'était l'un de ces avions. Le pilote a percuté une montagne. Certains d'entre vous se souviennent qu'à Gander, en Nouvelle-Finlande, la veille du Nouvel An, un avion rempli de Marines rentrait chez lui. Il a décollé et a fait exploser un DC-8. Tout le monde s'est demandé s'il n'y avait pas du givre sur les ailes. Des années plus tard, l'enquête a été close. L'avion avait explosé. Mais on n'en a jamais entendu parler. Ils ont mis une bombe dans l'avion en Égypte. Elle a finalement explosé au moment du décollage. Beaucoup de tragédies dans la vie. Mon frère, Falcon, était atteint de mucoviscidose. Il était né avec une maladie pulmonaire en phase terminale. On se dit alors que si j'avais de l'argent, je n'aurais pas de problème. Tout le monde a des problèmes. Et mon père n'avait que 2 fils, des petits-fils de sang. J'avais un demi-frère qui a survécu, et c'était moi et mon frère. Falcon est décédé depuis. Vous savez, Falcon et moi, c'était si différent parce que nous avions la même taille, le même poids. Il avait les yeux bruns, j'ai les yeux bleus. Il avait des taches de rousseur, je n'en avais pas. Il avait des cheveux roux flamboyants, je n'avais pas de cheveux. Nous avons été nommés d'après des avions. Il s'appelait Falcon, on s'est beaucoup moqué de lui. Parce que tu as le nom de Falcon Batchelor. Au moins nommé d'après l'avion de DC, Douglas MacDonald. Donc, vous savez, vous pouvez trouver ça sur un porte-clés à Walmart. Ce n'est pas si mal. C'est de mon père avec la femme numéro 4, qui était plus jeune que ma femme. Karen a pris cette photo de cette façon. Mon frère, sa femme, Sandy. Et voici mon père avec le pape Jean-Paul II. Et vous vous dites, oh, comment rencontrer le pape? Si vous donnez 2 millions de dollars, tout le monde peut rencontrer le pape. Ce n'est pas si difficile. Je ne sais pas si vous vous souvenez du jubilé du pape en 2000. Mon père a fait don de 2 millions de dollars de jet pour transporter tout le monde et il a pu rencontrer le pape. Et ça, c'est encore l'épouse numéro 4 qui était italienne et parlait italien. Mais vous savez quoi? Avec tout cet argent, mon père devait boire jusqu'à ce qu'il s'endorme tous les soirs, dormait avec un pistolet sous son oreiller parce qu'il avait tellement d'ennemis. Ma femme, Karen, est kinésithérapeute. Je ne sais pas si je l'ai mentionné. Il était tellement stressé. Elle essaie de lui enlever les nœuds du cou. Vous savez ce que Jésus a dit? Quel est l'intérêt pour un homme de gagner le monde entier et que tu perdes ton âme? Ou quel est l'avantage pour un homme? Si vous avez toutes ces choses, la vie d'un homme ne consiste pas dans l'abondance des choses qu'il possède. Car la Bible dit que les voleurs percent l'acier, que la teigne et la rouille corrompent. Si vous voulez avoir un trésor, où voulez-vous le ranger? Au ciel, mes amis. C'est la seule chose qui dure. Donc j'ai vu en grandissant. Beaucoup de mes amis avaient beaucoup d'argent. Beaucoup de mes amis et leurs familles avaient beaucoup d'argent, mais il n'y avait pas de bonheur.
De l'autre côté, mon père avait été élevé dans la foi baptiste, mais à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, il a vu tant de morts et de destruction qu'il s'est dit « S'il y a un Dieu d'amour, pourquoi cela se produit-il » Il est devenu agnostique ou athée. Il m'a cependant raconté qu'il avait volé une Bible de Gideon une fois lors d'une crise et qu'il essayait de trouver des réponses. Pouvez-vous imaginer cela? Un multimillionnaire vole une Bible dans une chambre d'hôtel. Ma mère, elle était juive. Ruth Batchelor, et voici mon frère et moi. N'étais-je pas mignon quand j'étais petit? Elle écrivait des chansons pour Elvis Presley. Elle était critique de cinéma. Elle était actrice. Ma mère était très douée. Elle a abandonné le lycée, mais elle avait un don pour la musique et elle a appris toute seule à écrire des chansons et à jouer de la guitare et elle connaissait les bonnes personnes et c'était une belle femme. Elle a grandi à New York. Ma famille et mon grand-père vivaient tous à New York. Elle a déménagé en Californie où elle a rencontré mon père qui avait créé son entreprise à Burbank. Et elle a fait son chemin dans le show business en tant que critique de cinéma. Ma mère était l'une des chefs de file du mouvement pour la liberté des femmes à New York. C'est elle qui défile et elle a écrit une série de chansons sur la liberté des femmes. Elle a écrit des chansons sur l'astrologie. Tous nos amis à Hollywood s'intéressaient à l'occultisme et à la sorcellerie. Et quelqu'un se souvient-il de l'émission télévisée Dark Shadows? Tous ces gens étaient des amis de notre famille. Ils sont chez nous et nous vivions sur la 81e rue. Certains d'entre vous se souviennent de Lloyd Bridges qui présentait l'émission de plongée. Il vivait à l'étage au-dessus de chez nous. Ses fils, Beau Bridges, Jeff Bridges. Nous avions l'habitude de les voir quand nous étions enfants et Red Buttons, lauréat de l'Academy Award, bon ami de notre famille, vivait au coin de la rue et nous connaissions sa femme, Alicia, et sa fille, Amy. Je veux dire que nous avons grandi en connaissant beaucoup de ces gens qui étaient dans le show business parce que ma mère était non seulement auteur-compositeur, actrice, critique de cinéma, mais elle était aussi dramaturge. Elle avait des programmes off-Broadway. Elle a fondé la LA Film Critics, une position très puissante. Car lorsqu'un critique de film, les producteurs investissent des millions dans un film, ces premières critiques peuvent faire la différence en millions de dollars. Et si les critiques disent « je ne gaspillerai pas mon argent », ils perdent des millions. Ils lui envoyaient donc toujours des cadeaux, des récompenses, des croisières gratuites, des tickets de restaurant et un poste très important en tant que présidente de la LA Film Critics. Elle a remplacé Rona Barrett, si vous vous souvenez de ce nom, sur Good Morning America. Elle présentait les reportages sur Hollywood. Cela s'appelait Ruth Batchelor's Hollywood. Et elle était actrice, mais il s'agissait généralement de petits rôles dans de grands films. Elle a joué dans Les 10 Commandements et dans un autre film, Le Boucanier, avec Yul Brynner et Charlton Heston, mais c'est en tant que critique de cinéma qu'elle a connu son véritable succès. Son véritable succès a été celui de critique de cinéma. Certaines personnes pensent qu'en racontant ces histoires, vous inventez des choses. Je vais donc vous montrer quelques photos de ma mère avec des gens qu'elle connaissait. Quelqu'un connaît Paul McCartney? Sir Paul McCartney? Sylvester Stallone? J'ai beaucoup d'autres photos, mais elles sont mortes et vous ne les connaissez peut-être pas. Je participe donc à des programmes pour la jeunesse et les enfants n'ont aucune idée de qui est Frank Sinatra. Je leur montre donc ceux qui sont encore en vie. Voici Natalie Wood. Elle est décédée depuis. Roger Moore était l'un des James Bond. C'est la maman de chacune de ces personnes. Sally Field, Clint Eastwood, Dustin Hoffman, Paul Newman, Muhammad Ali. Les gens d'Hollywood connaissaient donc ma mère et nous connaissions beaucoup de ces gens. Parfois, Karen et moi voyons quelque chose à la télévision et je dis que je les connais et je commence à raconter. Elle me dit alors « Tu me gâches la vie, n'en parle pas. » N'en parle pas. Mais vous savez quoi? Nous avions des amis qui étaient riches et célèbres et en bonne santé et beaux. Et ils se sont suicidés. J'avais un ami qui était un enfant acteur célèbre. Il s'est enfermé dans le garage à West Hampton, a allumé la voiture et s'est suicidé. Il avait de l'argent, du talent, une belle apparence. Vide. Il ne voyait aucun but dans la vie. Et c'est ainsi que j'ai vu que l'argent ne vient pas, ou le bonheur ne vient pas de la célébrité. Beaucoup de ces gens n'étaient pas heureux. Beaucoup de drogue à Hollywood, si vous ne le saviez pas. On se demande pourquoi. Beaucoup d'entre eux se marient et divorcent. Ils sont malheureux. Quand maman est morte, même si tout le monde la connaissait, les seuls qui étaient là, Karen et moi, étaient mes grands-parents. La vie d'un homme ne vient pas de l'abondance des choses qu'il possède. Si vous voulez être célèbre, soyez célèbre devant Dieu.
Ce qui compte, ce n'est pas ce que les gens pensent de vous, c'est ce que Dieu pense de vous. C'est ce qui fait la différence. Comme je l'ai dit, j'ai grandi à New York. Voici une vieille photo où le World Trade Center était encore là. Et je suis né à Burbank, en Californie. J'espère que vous me pardonnerez, mais j'ai grandi à New York. Mon père et ma mère ont divorcé quand j'avais 3 ans. Et maman a été mariée 4 fois. Le père a été marié 5 fois. Il y a eu beaucoup d'intrigues dans la famille. Maman a eu une liaison pendant 20 ans avec un homme marié et je devais faire comme si je ne savais pas qui il était quand je voyais sa femme. Je vous le dis, mes amis, vous n'avez pas idée. Mais mon frère et moi avons appris beaucoup trop de choses parce que lorsque nous étions enfants à New York, maman nous disait d'aller jouer dans la rue. Et mon frère et moi, à 7, 8, 9 ans, nous prenions tous le métro. À l'époque, les enfants prenaient tous le bus. Parfois, on payait. On montait dans le bus. Parfois, on montait à l'arrière. L'un d'entre vous s'en souvient? On montait à l'arrière et on s'accrochait au bord de la fenêtre. J'espère que tu n'es pas tombé. Combien d'entre vous savent de quoi je parle? Et il y avait des gangs dans les rues et on allait jouer au coin de 42nd et Broadway et c'était plutôt miteux à l'époque. L'un d'entre vous se souvient des Penny Arcades? On y jouait au skee-ball. Et donc ma mère nous a envoyés dans la rue et nous avons appris beaucoup trop de choses, bien trop jeunes. Mais mes parents avaient de l'argent, pas tant ma mère que mon père. Mais comme ils ont déménagé pendant un certain temps, papa a eu la garde, puis maman a eu la garde, puis ils nous ont envoyés vivre chez nos grands-parents, puis ils nous ont envoyés dans un pensionnat. J'ai fréquenté 14 écoles différentes jusqu'à la 9e année. Première école militaire, l'académie militaire Black Fox, j'avais 5 ans. Et comme mes parents étaient très motivés, ils nous envoyaient en colonie de vacances, tout ce qu'ils pouvaient faire pour nous sortir de là. Nous avons donc été envoyés, et voici mon frère et moi au camp d'été. Et là, je suis à l'académie militaire de New York. Certains d'entre vous en ont entendu parler. Soit dit en passant, c'est là que Donald Trump est allé. Ce n'était pas une déclaration politique. Karen a dit, ne dites pas ça, c'est juste un fait. Et c'est un de mes amis, Bobby Boyer, qui est là. J'ai repris contact avec lui après 50 ans. Il a vu mes programmes télévisés. Vous savez, il a appelé notre bureau des faits étonnants. Il a dit, Doug est là, dites-lui que Bobby appelle. Non seulement je suis allé dans des écoles militaires, mais j'ai aussi eu des ennuis pendant l'été. Laissez-moi vous raconter comment ça s'est passé. Un jour, ma mère et mon père fumaient et buvaient tous les deux, et ma mère consommait d'autres choses. Beaucoup de gens à Hollywood se droguent. Et un jour, elle a roulé son joint, et elle a dit, Doug, je sais que tu vas tomber sur ça dans la rue. Bien sûr, je l'ai déjà fait. Elle a dit, je suppose que tu l'as fait à la maison. Elle a donc commencé à fumer de l'herbe avec moi. Et c'est devenu quelque chose de régulier, 2 ou 3 fois par semaine. Le soir, elle voulait me laisser le faire avant l'école. On fumait de l'herbe et on mangeait de la glace. C'était notre moment de complicité. À ce moment-là, mon frère avait été envoyé vivre avec mon père à cause de sa maladie pulmonaire. Le climat new-yorkais n'était pas favorable à la mucoviscidose. Falcone venait nous rendre visite et il nous voyait, maman et moi, en train de fumer de l'herbe et il disait « Ce n'est pas juste, je ne peux pas fumer d'herbe ». Mais elle lui répondait « Je vais te faire des biscuits au hashish ». Ma mère préparait donc des biscuits au hashish pour mon frère. Un jour, nous en avons apporté à l'école et nous les avons donnés aux professeurs. Et on leur a dit « Vous allez aimer ça. Ma mère a une recette spéciale. Ils sont vraiment bons pour que les professeurs se détendent d'un peu. » Et j'étais un vrai fauteur de troubles. J'avais beaucoup d'ennuis. Et vous savez, j'ai pensé au suicide. Parce qu'en allant dans toutes ces écoles, même si j'allais dans des écoles juives, quand j'étais ici, maman m'envoyait dans des écoles juives pour mettre mon père en colère. Et ensuite, j'allais vivre avec papa. Il m'envoyait dans des écoles catholiques et il n'était pas catholique. Mais je n'ai jamais vraiment su ce qu'était Dieu. Je pensais qu'en mourant, on se transformait en engrais. Et je pensais tout le temps au suicide. Je me disais que l'argent n'apportait pas le bonheur, que la plupart des gens étaient malheureux. J'avais des amis qui s'étaient suicidés. Alors pourquoi ne pas en finir? J'avais l'impression que mes parents ne m'aimaient pas vraiment parce qu'ils me renvoyaient sans cesse. Je me demandais donc toujours quelle serait la meilleure façon de se suicider. Et en vivant ici à New York, il y a de grands immeubles, je grimpais sur le toit, ils laissèrent le toit ouvert. Je grimpais sur le toit et je mettais mes orteils sur le bord. Et je voyais jusqu'où je pouvais me pencher, jusqu'à ce que je sente mon centre de gravité. Et la raison pour laquelle je n'ai pas sauté,
C'est parce que je me souviens avoir lu un jour qu'un homme avait sauté de 9 étages, mais qu'il avait heurté des arbres et atterri sur des voitures, qu'il avait survécu, mais qu'il était paralysé. Je me suis dit, c'est encore pire. Je me suis dit que je pouvais sauter et que si je ne mourais pas, et donc j'ai eu peur que ça ne marche pas. Je sais qu'une autre fois, ma mère a pris des somnifères et elle est sortie une nuit. Je suis seule. J'ai des problèmes tout le temps. Je suis malheureuse. J'ai toujours de mauvaises notes. Et je suis allée dans la salle de bain de ma mère, dans son armoire à pharmacie. J'ai trouvé un flacon de pilules qui disait « Prenez-en une au coucher, du Valium ». Et j'ai dit « Je veux juste m'endormir et ne jamais me réveiller ». Vous avez déjà ressenti cela? J'ai donc rempli mes mains de pilules et je me suis préparé. J'ai pris de l'eau. Je me préparais à avaler toutes ces pilules et à m'endormir pour en finir. C'est alors que je me suis rendu compte qu'il n'était pas écrit « somnifère » sur le flacon. Il était écrit « Prenez-en un au coucher ». Valium. J'avais 13 ans à l'époque. Je ne savais pas ce qu'était le Valium. J'ai pensé, et si le Valium était une pilule pour les femmes? Et je me suis demandé ce qui pourrait m'arriver. J'en ai pris beaucoup. Et je me suis dit que je ferais mieux de ne pas faire ça, et je l'ai mis de côté. Puis j'ai vu une publicité pour une bière. Je ne sais pas si l'un d'entre vous se souvient de la vieille publicité pour la bière Schlitz. Elle disait « On ne fait qu'un tour dans la vie. Mettez-y toute la gusto que vous pouvez. » Et je me suis dit « Ok, c'est ma nouvelle devise. Si je dois mourir, pourquoi le faire en sautant d'un immeuble ou en prenant des pilules? Je vais simplement vivre une vie aussi excitante que possible et partir en beauté. » Et j'ai commencé à avoir beaucoup d'ennuis. Il ne s'agissait pas seulement de fumer de l'herbe ou du hache avec ma mère ou de boire. Je pouvais boire à la maison. Quand je vivais avec mon père, dans son manoir sur l'île, c'est une photo de l'île Sunset numéro 1. Sunset Island numéro 1. Je l'ai prise sur Google Earth. La maison de mon père se trouvait au bord de l'eau, au sommet. Il y avait 3 bateaux, des gardes de sécurité pour aller sur l'île. Et il avait un bar dans la maison. Je pouvais boire autant que je voulais. Et je vais juste mentionner ici que de toutes les drogues que j'ai consommées, et j'ai consommé à peu près tout, plus de mes amis sont morts à cause de l'alcool que de quoi que ce soit d'autre. Je dis cela parce que je rencontre des chrétiens qui pensent qu'un peu d'alcool est acceptable. Une personne sur 7 qui boit, deviant alcoolic, garderiez-vous un chien qui a mordu une personne sur 7 qui est venue chez vous? Les chrétiens ne devraient pas boire. Au moins, c'est parce que c'est un mauvais témoignage pour les autres. Je buvais donc. Nous avions un majordome et une femme de chambre à la maison, et je buvais pendant la journée pendant que papa était au travail avec mes amis. Le majordome travaillait dans la cour, et il entrait et disait « Oh, on dirait que le stock de Monsieur Batchelor a baissé. » Il le réapprovisionnait. Mon père n'a jamais su qu'il en manquait. Alors on buvait beaucoup. Et quand j'étais avec maman, je savais où elle gardait son pot. Elle la gardait dans l'étagère à épices. Non seulement je fumais avec elle, mais j'en prenais en plus. C'est ainsi que j'ai commencé à me droguer. J'ai commencé à entrer par effraction dans les maisons et à voler. Et quand je vivais avec mon père à Sunset Islands, mes amis, vous avez déjà entendu parler des pneus Firestone? Je suis sorti avec Amy Firestone. Vous avez déjà entendu parler des aspirateurs Hoover? Sandy Hoover. Nous avions l'habitude de jouer avec lui. Il vivait sur l'île. Et je pourrais commencer à nommer tous ces gens multimillionnaires, et ils étaient nos amis. Et nous avions tous des ennuis ensemble. On s'ennuyait, tous ces gosses riches et gâtés, et qu'est-ce qu'on voulait faire? Si ce n'était pas de la drogue, du LSD, de l'alcool ou autre chose, on se disait « entrons par effraction dans une maison », juste pour l'excitation. Et nous avons commencé à cambrioler les maisons des autres millionnaires. Ils me mettaient au défi de faire quelque chose. Je faisais n'importe quoi pour attirer l'attention. Et le plus triste, c'est qu'il y avait beaucoup de cambriolages sur l'île. Les millionnaires appelaient la police. Ils pensaient que les voleurs venaient en bateau. Et nous avions l'habitude de voir les bateaux de la police tourner autour de l'île pour attraper les voleurs. Les enfants des millionnaires de l'île se volaient les uns les autres. Et pendant ce temps, aucune satisfaction, aucun bonheur. J'ai commencé à avoir de plus en plus de problèmes. Ma mère m'a dit « George, Doug a besoin de plus de liberté. L'école militaire a été trop restrictive. Il a besoin de s'exprimer. » Ma mère était une artiste, vous savez. Elle a trouvé une école au nord de New York, dans le Maine, où il n'y avait pas de règles. C'était une école libre. C'est l'une des seules photos que j'ai. Je suis celui qui est au fond avec ses jambes croisées et ses cheveux longs. Je sais que c'est une photo boueuse, mais c'est tout ce que j'ai pu mettre hors ligne. Ça s'appelait Pinehenge. C'était une école expérimentale.
Elle a duré 5 ans. L'expérience a échoué. L'idée était de ne pas obliger les enfants à faire quoi que ce soit. Laissez-les libres. Vous n'êtes pas obligé d'aller en classe si vous ne voulez pas. Vous n'êtes pas obligé d'aller au repas si vous ne voulez pas. L'école n'avait vraiment que 3 règles. Il n'y avait pas de bagarre, pas de drogue, pas de sexe. Pensez-vous que les enfants ont respecté ces 3 règles? Il y avait des dortoirs mixtes pour tous les âges. Nous avions des enfants de 8 à 18 ans. C'était fou. Je suis surpris que ce soit légal. Mais j'ai fréquenté cette école gratuite. Vous pouvez vérifier en ligne si vous pensez que je plaisante, mes amis. Et on peut dire que j'ai été mélangé. Je suis passé par l'école la plus stricte d'Amérique du Nord, l'Académie militaire de New York, avec des règles pour tout. Et je loue Dieu d'avoir été dans cette école parce que vous pouvez demander à Karen, je plie toujours mes sous-vêtements. Oh, elle les plie aussi, mais je fais le lit dans la chambre d'hôtel. Quand on quitte la chambre d'hôtel, je fais le lit. Et puis je suis allé dans une école sans règles. Et beaucoup d'enfants ont tenté de se suicider. J'ai appris qu'il faut avoir de la discipline dans sa vie, sinon on ne peut pas être heureux. Si vous n'avez pas de maîtrise de soi, vous ne réussirez pas. J'ai donc eu beaucoup d'ennuis. La première fois que j'ai fait une fugue, j'avais 16 ans. Non, 13 ans. J'ai volé ma mère. J'ai pris un bus pour le nord de l'État de New York. Je suis monté dans une tente. Et je suis toute seule. Je me dis, OK, qu'est-ce que je fais maintenant? Je me suis senti seul. J'ai fini par rentrer à la maison. Je me suis enfui à nouveau quand j'avais 14 ans avec un ami. D'ailleurs, j'ai rencontré cet ami des années plus tard. Il est devenu colonel dans l'armée. C'était très intéressant. Nous nous sommes enfuis, lui et moi, et nous avons été arrêtés en Pennsylvanie dans le train. Il nous a ramenés à New York. On s'est à nouveau échappé. On a déménagé dans les montagnes. On s'est fait arrêter à nouveau. Ma mère a dit à mon père qu'elle ne pouvait plus s'occuper de lui. Elle m'a envoyé vivre avec mon père. J'ai eu des problèmes avec ma belle-mère, qui m'a dit qu'il était impossible. Il ne peut pas rester à la maison. Mon père était aussi propriétaire d'un hôtel. Il m'a installé dans son hôtel. J'étais tellement perturbé, je me suis fait arrêter. J'ai été arrêté 7 fois. À un moment donné, j'ai passé une semaine en prison avant de leur dire mon vrai nom. Je pensais que je préférais être dans une maison de correction plutôt que d'être à la maison dans le manoir. C'est fou, non? C'est dire à quel point j'étais malheureux. J'étais totalement hors de contrôle. Finalement, mon père m'a dit, je ne sais pas quoi faire de toi. Tout le monde a pensé, Doug, tu ne veux pas travailler pour ton père? Faire des études, reprends l'entreprise, regarde tout l'argent que tu auras, regarde tout ce que tu auras. J'ai dit oui, et je vais boire jusqu'à m'endormir tous les soirs comme lui. Quel est-ce le bénéfice? Ils ne sont pas heureux. Alors j'ai dit, papa, je ne sais pas quoi faire. Je suis sorti du bureau de mon père. J'ai pris l'autoroute, l'Interstate 95. J'ai commencé à faire du stop. J'ai 16 ans. Je suis allé jusqu'à Boston. J'avais falsifié mon permis de conduire. Il disait, au cas où vous seriez curieux, je suis né en 1957. Ma mère est une artiste. J'ai pris le 7, je l'ai transformé en 2. Et je m'en suis servi pour obtenir une fausse carte d'identité. Une vraie qui disait que j'étais beaucoup plus âgé que je ne l'étais. J'ai donc pu obtenir un permis de conduire et un emploi d'agent de sécurité. J'étais à Boston et je m'introduisais dans les maisons et je volais. Je volais des télévisions, des voitures et je travaillais comme agent de sécurité la nuit. Je travaillais pour une société appelée Business Intelligence. Je n'ai jamais volé dans les lieux que je surveillais parce qu'ils me payaient. Et je volais pendant la journée, parce que si vous sortez d'une maison pendant la journée avec une télévision, ils pensent que vous déménagez. Pendant ce temps, mon père a pris l'avion. Et je m'avance un peu, il s'est passé quelque chose. J'avais un ami qui s'appelait Jerry, il était agent de sécurité. Il a découvert mon travail de jour, le vol. J'ai dit, tu vas me dénoncer? Il m'a dit qu'il était très spirituel. Il était dans les religions orientales. Il m'a dit, non mec, je n'ai pas besoin de te dénoncer. Ton karma te rattrapera. Je lui ai demandé ce qu'il entendait par karma. Il m'a dit que tout ce que tu fais revient. J'ai dit que Dieu n'existait pas. J'ai dit, j'ai volé ce téléviseur et je m'en suis débarrassé. Il ne s'est rien passé. Rien ne se passera. Il m'a dit, tu verras. En quelques jours après cette conversation, je me suis réveillé dans mon appartement à Boston. La porte était ouverte. J'ai regardé et ma télévision avait disparu. Et de ma radio. J'étais furieux. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai appelé la police. Et j'ai dit, où en est cette ville?
J'ai dit, les gars, sortez et trouvez-les. Et j'ai commencé à regarder, et tout ce que je faisais semblait se retourner contre moi. J'allais voler quelque chose, et mes amis étaient des voleurs. Ils me le volaient alors. Ou bien je volais quelque chose pendant que je buvais ou que je planais, je le cachais et je me réveillais en me disant « Non, je sais que j'ai caché l'argent. Où l'ai-je caché ?» Je me souviens qu'avec mon ami Jay Samuels, j'étais à Brooklyn, en train de voler. Et la police l'a découvert et nous avons été poursuivis par la police et on nous a tiré dessus. Je peux vous raconter toutes ces histoires, mais tout allait de travers. J'ai volé une voiture à Boston. J'ai conduit jusqu'à New York. J'ai crevé. Je n'ai pas pu entrer dans le coffre, j'ai pu voler la voiture, mais je n'ai pas pu entrer dans le coffre pour changer le pneu. J'ai dû faire du stop de New York à Boston sous la pluie, dans la misère, et j'ai commencé à me dire qu'il y avait peut-être un Dieu. Mais vous savez ce qui m'a convaincu? C'était une petite chose. Je n'ai pas arrêté de voler d'un coup. J'ai essayé de diminuer progressivement. Parce que je me suis dit que cette histoire de karma avait peut-être quelque chose à voir avec ça. Je volais une chaîne stéréo, je rentrais chez moi en soufflant et je la branchais. Elle était cassée. Je la branche, elle est cassée, une stéréo cassée. Je suis donc allé chez quelqu'un et j'ai volé une boîte de préparation instantanée pour crêpes Krusty's, une boîte toute neuve. Je l'ai fait parce que j'étais très soucieux de ma santé à l'époque. J'étais un hippie, je voulais juste de la pâte à crêpes au blé entier. Je bois, je fume, je me drogue, mais je ne veux que de la pâte à crêpes au blé entier, parce que je veux prendre soin de moi. J'ai donc volé cette boîte de préparation pour crêpes. Sur le dessus de la boîte, avant qu'il n'y ait des codes barres, il y avait marqué $. Je suis rentré chez moi le jour même. Des gens sont venus chez moi sans y être invités. J'avais un pot tout neuf de boisson instantanée Tang pour le petit déjeuner. Ils ont pris le pot, l'ont ouvert et en ont bu jusqu'à la dernière goutte. Et là, à côté du pot vide, il y avait un couvercle sur lequel était écrit $. Et j'ai regardé la préparation pour crêpes et j'ai dit « Le crime ne paie pas. Le crime ne paie pas. Il doit y avoir un Dieu. » Mais le christianisme ne m'intéressait pas. Je passais trop de temps à regarder les chrétiens. Et je me suis dit qu'ils étaient tous hypocrites. Et j'avais assisté à suffisamment de services religieux et j'étais allé à l'école catholique. Je me souviens du prêtre en train de faire la communion tout en fumant et en buvant. Je me disais « Qu'est-ce que c'est que ça ?» J'ai allumé les nouvelles et j'ai dit que les catholiques et les protestants s'entretuaient en Irlande. J'ai dit qu'ils prétendaient tous deux être chrétiens. Je pensais que Jésus avait dit « Aimez vos ennemis ». Ils se font exploser les uns les autres. Ce sont tous des hypocrites. J'ai fait l'erreur que beaucoup de gens font. Quand j'ai voulu savoir ce qu'était un chrétien, j'ai regardé les chrétiens. Si vous voulez être chrétien, ne regardez pas les chrétiens. Un chrétien n'est pas un adepte des chrétiens. Un chrétien est un disciple du Christ. Les gens vous laisseront tomber. Jésus ne vous laissera pas tomber. Gardez les yeux sur le Christ. Si vous regardez les gens, le diable trouvera quelqu'un qui vous décevra. Jésus ne vous décevra pas. J'ai donc dit qu'ils étaient tous hypocrites. J'étais, vous savez, à l'époque des Beatles. J'ai donc commencé à m'intéresser aux religions orientales et je me suis mis à la méditation et le bouddhisme. Et je me suis intéressé à la méditation transcendantale et le yoga. C'est là qu'on cherche Dieu en se tenant debout sur la tête. Et tout ce que j'ai trouvé, c'est que mes cheveux tombaient quand je faisais ça. Ensuite, j'ai commencé à m'intéresser à l'hindouisme et je connaissais un peu le judaïsme. Et je me suis un peu intéressé à la Kabbale et à certaines sciences mystiques. J'ai en quelque sorte fait un méli-mélo de toutes ces différentes religions. Je cherchais la vérité. Je suis même allé en Californie du Sud. Je faisais de l'autostop dans tout le pays. J'ai fait de l'autostop de la Floride à la Californie et vice-versa. J'ai parcouru tout le pays. Je suis allé dans un temple Hare Krishna à Santa Monica, en Californie, parce qu'ils promettaient un repas gratuit si vous alliez à leur service. Vous savez, je suis allé à la mission chrétienne. À l'époque, nous vivions dans la rue. J'étais trop fier pour demander de l'aide à mon père. Et la mission chrétienne disait que si vous entriez, ils fermeraient les portes et tous ces ivrognes et tous ces marginaux entreraient, ainsi que des toxicomanes. Et ils ont dit, nous vous donnerons un repas gratuit, mais vous devez écouter la prédication, puis nous vous nourrirons. C'est très bien. Alors on s'asseyait là et je me sentais mal parce que tous mes amis, nous étions tous si odieux et ces chrétiens étaient si gentils. Bon, ils partagèrent des témoignages, ils faisaient un petit sermon et ils apportèrent de la très bonne nourriture avec de la tarte aux pommes et je veux dire, c'était génial. Nous disions, oh, nous vous verrons la semaine prochaine. Hare Krishna m'a dit que nous vous offririons de la nourriture gratuite si vous veniez à notre service. J'ai dit ok, j'y suis donc allé avec mon ami Jay. Et le service consistait à sauter en l'air sans vouloir être irrespectueux. Je vous raconte juste ce qui s'est passé. Sauter de haut en bas,
en disant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Je n'ai jamais oublié cela, parce qu'ils l'ont fait pendant 2 heures. Encore et encore. J'avais passé suffisamment de temps à Hollywood avec des amis qui pratiquaient l'hypnose et d'autres choses. Je me suis dit que c'était de l'hypnose. Cette répétition vous met dans un état d'hypnose. J'ai dit à mon ami Jay que j'allais aux toilettes. J'ai dit « Dites-moi quand la nourriture sortira ». Je lui ai dit « Je suis sorti et je suis dans la salle de bain et ils ont mis leur tambour en marche et la basse et ils sont tous Hare Krishna, Hare Rama ». Je suis allé voir mon ami Jay et il était à fond. Il s'y mettait. Ils nous ont donné du yaourt et des raisins secs pour tout ça. Mais je cherchais Dieu. J'essayais tout. Je me disais qu'il devait y avoir un Dieu. Eh bien, je suis retourné à Boston et mon père est venu de Floride pour me voir. Et il m'a supplié. Il m'a dit, Doug, tu dois retourner à l'école. Il a dit, tu sais, Falcon est malade. Il a du mal à s'en sortir à l'université parce que les gens fument et il a du mal à s'en sortir. Il a dû continuer à aller à l'hôpital et à suivre une thérapie. Et il lui a dit, vous êtes en bonne santé? Il lui dit, tu dois faire des études. Ne gâchez pas votre vie. Alors il m'a dit qu'il avait trouvé une école. J'ai dit, eh bien, je ne retournerai pas à l'école militaire, il n'y a pas de filles. Et il a dit, non, il y a des filles. Il a dit, j'ai trouvé une école, elle est sur un bateau. En fait, il y a 2 bateaux ensemble. Ils font le tour du monde. Et ils ont des filles. Vous pouvez faire de la plongée sous-marine, vous pouvez faire du ski nautique, vous pouvez faire de la pêche au harpon, vous pouvez partir à l'aventure, voir le monde. Et il me supplie. Il m'a dit, tu sais, j'ai une mallette ici, il y a $1 million dedans. Je m'apprête à conclure un marché d'$1 million. Et il m'a dit, tu peux avoir cette affaire. Tu peux travailler avec moi, fais des études. J'ai dit, d'accord, mon père m'a eu. Je suis allé à, je ne sais pas comment il a obtenu un passeport. Tu sais, si tu as assez d'argent, tu peux obtenir un passeport en 1 jour. Et en fait, je crois que je vous ai montré une photo il y a 1 minute. C'était la photo de mon passeport quand j'avais 16 ans. C'est mon père qui l'a obtenu. Il m'a emmené en avion à Milan, en Italie, pour rejoindre le bateau. L'école était déjà en cours. Je me suis engagé tardivement. Elle s'appelait l'école Flint à l'étranger. Si vous voulez faire des recherches, mes amis, certaines personnes doutent de l'histoire. C'est en fait une photo de l'école. 2 bateaux, des voiliers. Ils naviguaient ensemble. Ils ont fait le tour du monde. L'école était sur le bateau. Et mon père leur a remis mon passeport. Il a dit, je te verrai plus tard. Et puis j'ai découvert que j'avais été en quelque sorte piégé. C'était une école spéciale pour les enfants de politiciens et de millionnaires qui avaient été mêlés à la drogue ou à des cultes pour les sortir de cette influence. On y enseignait l'athéisme. Il montrait des films sur Darwin. Il disait, il n'y a pas de Dieu. Vous devez créer votre propre vie. C'est votre seule vie. Tu dois réussir. Et maintenant, je médite. Maintenant, je suis dans Shakti, la science spirituelle de l'ADN. Et je suis dans ma chambre en train de méditer. J'ai appris une expérience intéressante. Nous avons navigué autour de la Méditerranée et vous savez, j'ai eu quelques expériences et vous devez lire le livre. Je n'ai pas le temps de tout raconter. Mais j'ai remarqué qu'une fois, nous allions de l'Afrique du Nord, Tunis, en Afrique, jusqu'à Port of Mahon, en Espagne. La Méditerranée semble petite sur une carte, mais quand on arrive au milieu, c'est un grand océan. On ne voit pas la terre pendant des jours. Et nous sommes tombés dans une tempête hivernale. C'était pendant la période de Noël. L'eau a commencé à envahir le bord du bateau. Tout ce qui se trouvait sous le bateau semblait avoir été secoué. Le vent soufflait comme un ouragan. La voile craquait si fort qu'on aurait dit un coup de tonnerre. Vous pouviez crier à une personne située à 3 mètres de vous sans qu'elle vous entende. Le nez du bateau s'enfonçait dans les vagues et des objets étaient emportés par-dessus bord. L'eau était froide. Le capitaine nous a dit « Si vous tombez à l'eau, nous ne pouvons pas faire demi-tour dans cette tempête. Sinon, nous allons chavirer. Nous marquerons l'endroit où nous vous avons perdu. Ça vous calmera les nerfs. » Et tout le monde avait le mal de mer. Et le capitaine avait le mal de mer. Et la grand voile s'est déchirée. Que pensez-vous que les athées fassent quand ils pensent qu'ils vont mourir? Personne ne faisait Hare Krishna, Hare Krishna. Les gens priaient, ils parlent à Dieu, ils confessent leurs péchés, ils savent ce qu'ils ont fait de mal, parce qu'ils promettent à Dieu de ne plus jamais recommencer s'il leur donne une autre chance. Et moi je priais et je faisais des promesses. Est-ce la bonne raison de servir Dieu? Vous savez, c'est peut-être un bon point de départ. Certaines personnes se tournent vers Dieu par peur. Ce n'est pas la meilleure raison.
La raison de servir Dieu, c'est de l'aimer. Si la seule raison pour laquelle vous servez Dieu est que vous avez peur qu'il vous punisse, alors vous ne voudrez pas le servir au paradis. Vous voulez le servir parce que vous l'aimez maintenant, vous l'aimez vraiment. Jésus a dit, mais si vous m'aimez, gardez mes commandements. Nous avons survécu à la tempête. Et j'ai convaincu le capitaine de me laisser rentrer à la maison. J'étais un vrai fauteur de troubles. Mais il a dit, Doug, que devons-nous faire pour que tu coopères? J'ai dit, laissez-moi rentrer chez moi pour les vacances de Noël et j'obéirai aux règles. Et je n'allais pas en classe. Je ne faisais pas mes trucs sur le pont. À l'école militaire, si vous vous comportez mal, ils vous battent. Ils ne pouvaient pas faire ça dans cette école. Alors j'ai dit, laisse-moi rentrer à la maison pour Noël. Il a pris le téléphone et a appelé mon père. Il l'a réveillé à cause du changement d'heure. Alors, monsieur Bachelor, désolé de vous déranger. Nous avons de bonnes nouvelles. Doug a fait des progrès remarquables. Nous pensons qu'il est prêt à rentrer chez lui pour Noël. Oh, mon père était ravi. Dès que j'ai pris l'avion à Madrid, en Espagne, j'ai dit, je vais prendre une bière. Je veux prendre une cigarette. À l'époque, on pouvait fumer dans l'avion. Mon ami m'a dit, oh, tu vas avoir des problèmes. J'ai dit, vous ne me reverrez plus jamais. Et ils ne m'ont jamais revu. Dès que je suis arrivé en Floride, j'ai fait de l'autostop. Je suis d'abord parti en vacances pour la famille, faire du ski au Canada, puis je suis revenu et quand il a fallu retourner à l'école, j'ai pris l'autoroute, j'ai vendu toutes mes affaires à mon frère. Ah, il ne savait pas que j'allais m'enfuir, j'ai juste dit que j'avais besoin d'un peu de monnaie. J'ai pris la route, j'ai commencé à faire du stop de la Floride à la Californie. Je voulais aller vivre dans les montagnes et trouver Dieu à travers les religions amérindiennes. À mi-chemin, je me suis retrouvé coincé. C'était l'hiver dans l'Oklahoma. Et j'étais gelé, je suis seul. La veille, j'avais bu dans un bar. J'ai perdu tout mon argent dans une salle de billard, en jouant au billard, en faisant des paris stupides, bourré. Je suis fauché, je suis malade, j'ai faim. Et puis je suis debout sur la route et j'ai des vêtements de Floride. Et il fait moins de 0 et je meurs de froid. Trop têtu et trop fier pour demander de l'aide. Et chaque fois qu'un camion passait, 3 secondes plus tard, je faisais demi-tour parce que le vent du camion vous frappait. Et au bout de plusieurs heures, j'ai commencé à désespérer et j'ai prié. J'ai dit, Dieu, je sais qu'il y a un Dieu. J'étais convaincu qu'il y avait un Dieu à cause du karma. Vous savez, Jésus enseigne le karma. Il dit, fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent. On récolte ce que l'on sème, mon ami, je peux te le dire. Plus bénis que le miséricordieux, ils obtiendront la miséricorde. J'ai dit, je crois qu'il y a un Dieu. J'ai dit, Seigneur, je lui ai demandé 4 choses. J'ai dit, pourriez-vous m'aider à trouver un moyen de transport pour aller là où je vais? J'ai dit, je suis gelé. J'ai dit, Seigneur, me pardonnerez-vous? J'ai été une personne pourrie, je sais. Je veux dire, j'ai vraiment été une mauvaise personne. Et j'ai dit, Seigneur, aide-moi à trouver de l'argent. J'étais fauché. Aide-moi à me nourrir. Et je crois que la 5e chose pour laquelle j'ai prié, c'est d'être raccompagné par quelqu'un de normal. Ah, parce que je me faisais toujours embarquer par des fous. Je me suis fait embarquer par des gens ils buvaient et ils étaient sur une route venteuse. Ils m'ont dit, mais regarde ça, je peux conduire avec les phares éteints. Ils ont éteint leur feu. Je les ai été pris en charge par 2 étudiants qui fumaient tellement d'herbe que la voiture était remplie de fumée et qu'ils ont traversé le terre-plein en courant dans le sens inverse de la circulation. J'ai dit, oh, c'est mon arrêt, laissez-moi sortir. J'ai dit, Seigneur, fais-moi monter dans une voiture normale. J'étais là depuis des heures. Dès que j'ai fini de prier, je ne savais pas comment prier. Je ne disais pas au nom de Jésus. J'ai dit, Seigneur, aide-moi, s'il te plaît. Un véhicule s'est arrêté. Une camionnette blanche m'a pris. Cet homme m'a emmené de l'Oklahoma à Palm Springs, en Californie. Il m'a donné $40 quand il m'a déposé. Il m'a nourri pendant tout le trajet, j'avais faim. Chaque fois qu'il m'a nourri, j'ai dit, je n'ai pas de problème, je vais payer. Et ce pourquoi je n'ai pas prié, c'est qu'il m'a prêché tout au long du trajet. C'est qu'il m'a prêché pendant tout le trajet de l'Oklahoma à la Californie. C'était un chrétien né de nouveau et il prêchait à tout le monde le long de la route et je devais en quelque sorte l'écouter ou sauter de la voiture. Je me suis dit que la Bible était un conte de fées et que les chrétiens étaient des hypocrites. Il m'a donc laissé partir et je suis allé dans les montagnes. C'est en fait une photo de mon frère, prise des années plus tard. Je voulais maintenant trouver Dieu à travers la nature. J'ai déménagé dans les montagnes et je me suis installé dans une grotte. J'ai vécu dans ces montagnes désertes, tout en haut des montagnes désertiques. Karen y est allée plusieurs fois avec moi au-dessus de Palm Springs. En redescendant de l'autre côté, il y a une oasis.
Presque personne ne la connaît. Pendant le Covid, j'y suis retourné avec mon fils de 25 ans. Fils de 25 ans à l'époque. Et j'ai eu du mal à y arriver, c'est difficile d'accès. Une montagne de 11 000 pieds, d'11 000 pieds, qui s'appelle le mont San Jacinto. J'ai vécu dans une grotte pendant 1 an et demi. J'ai enlevé tous mes vêtements. Parce que maintenant, je vais trouver Dieu à travers la nature. À mes amis, c'était les années 70, les enfants des fleurs, c'était fou. Je sais que cela n'a aucun sens. Une fois par semaine, je descendais en ville à Palm Springs. Je jouais de la flûte et je faisais la manche. Et je prenais de la nourriture dans la poubelle derrière le marché. Mon père a appris par mon grand-père que je fouillais les poubelles et ça lui a brisé le cœur. Il a travaillé pendant toute la dépression pour que ses enfants ne soient jamais pauvres. Et maintenant, il découvre que son fils fouille dans les poubelles pour trouver de la nourriture. Vous savez, vous avez un Père céleste qui a donné son fils Jésus pour que vous puissiez être riches. Et nous allons dans la poubelle du diable et cela lui brise le cœur. Voici un miracle. Je vivais dans les montagnes, dans une grotte. Voici une photo de ma grotte. J'avais un chat qui s'appelait Stranger. Je sais que les photos sont un peu dures. Voici mon chat. J'avais une piscine juste à l'extérieur de ma grotte avec une chute d'eau, un endroit magnifique. Quelqu'un avait laissé une Bible dans la grotte. Je me suis dit que j'allais lire la Bible pour pouvoir discuter avec les chrétiens parce que je n'arrêtais pas de rencontrer ces hippies convertis qu'on appelait à l'époque des Jesus Freaks. Il y avait le mouvement Jésus à l'époque. Et je discutais avec eux. Ils parlaient de sanctification et de purification par le sang, et je pensais que ces gens étaient fous. Mais je ne connaissais pas la Bible, et je me suis dit qu'il fallait au moins que je la lise. J'étais un bon lecteur. Il faut que je lise la Bible. Eh bien, je vais vous dire, mes amis, c'est une activité dangereuse. J'ai commencé à lire la Bible. Je me suis enlisé dans l'Exode, j'ai sauté, et j'ai lu Matthieu, Marc, Luc, Jean. Chaque jour, je mangeais du pain aux bananes parce que j'achetais gratuitement les bananes du jour au marché. Les gars du marché me connaissaient et je mangeais du pain aux bananes. Ouais, j'avais un four hollandais que je mettais sur le feu et je mangeais. Mangeais le pain de vie et je lisais la Bible. Et quelque part en chemin, quelque chose s'est passé. J'ai tout essayé. J'ai examiné toutes les religions du monde. Je n'avais aucun préjugé. Je veux dire, j'aurais pu être n'importe quoi. Je m'en moquais. J'ai juste dit, je veux connaître la vérité. Et en lisant la Bible, je me suis dit, ça ne peut pas être vrai. Noé et l'arche, Adam et Ève, mais une voix intérieure m'a dit, c'est la vérité, c'est la vérité. J'ai dit, mais Jésus n'a pas vraiment vécu, c'est une légende. Je suis allé à la bibliothèque. J'ai dit, non, il a vécu. Nous datons l'histoire de sa naissance. Et finalement, j'ai dit, eh bien, je n'ai que 3 possibilités. Soit c'était un menteur, ou c'était un fou, ou c'est le Seigneur. Et je savais qu'il n'était pas un menteur parce que tout ce qu'il disait, vous savez, en lisant la Bible, la première fois que je l'ai lu, il était écrit « Tendez l'autre joue ». J'ai dit « Oh, j'ai déjà utilisé cette expression. Je ne savais pas que Jésus avait dit cela. » Faire le 2e kilomètre, l'écriture sur le mur, la peau des dents, toutes ces choses que j'ai entendues toute ma vie, je me suis dit que cette Bible était un bon livre. Il y a beaucoup de sagesse là-dedans. Jésus aurait pu dire un mensonge et se sauver, mais il ne l'a pas fait. J'ai dit, je sais qu'il n'était pas fou. Les gens qui sont venus écouter Jésus ont dit « Aucun homme n'a jamais parlé comme cet homme ». Nous ne savons même pas à quoi il ressemblait. Ce qu'il a dit a changé le monde. Il a dit « Mes enseignements vont toucher le monde entier. Et à l'heure actuelle, la majeure partie du monde se réclame du christianisme. » J'ai dit que j'avais essayé tout le reste. Alors, là-haut dans les montagnes, dans cette grotte déserte, je me suis agenouillé et je me suis mis sur mon séant. Je me suis agenouillé. J'ai dit « Seigneur, je suis un désastre. Je suis comme ce démoniaque. Je me promène nu dans les montagnes. Je mange dans les poubelles, vivant une vie impure. » Et j'ai dit « Veux-tu me pardonner ? Veux-tu me donner une raison de vivre ?» Et vous savez, j'ai fait cette prière, j'ai senti la paix entrer dans mon cœur. Je n'ai pas changé en un jour, mais Dieu a commencé à me changer et des miracles ont commencé à se produire. Je vais vous le dire. Laissez-moi vous donner une petite histoire. Je regarde l'horloge et je vais dépasser d'1 minute ou 2. Ils m'ont dit que je pouvais le faire. Cet homme est devenu à Jésus comme il l'était. Et le Seigneur a dit, il a chassé les démons. Et il a dit, je veux aller avec toi, Seigneur. Jésus, non, non, non. Je veux que tu ailles dire aux autres ce que Dieu a fait pour toi.
Et il est allé dire à tout le monde que Jésus avait brisé ses chaînes. Et quand le Christ est revenu, une grande foule s'est convertie grâce à ce démoniaque qui avait été libéré du diable. L'homme que tout le monde considérait comme le plus désespéré de la Bible, Dieu l'a utilisé. Je suis là-haut dans la grotte. Après avoir accepté Jésus, j'ai dit, « Seigneur, c'est une bonne nouvelle. Je ne peux plus attendre. » J'ai commencé à parler de Jésus à tout le monde et j'ai dit, « Seigneur, j'ai l'impression que tu veux que je fasse ça à plein temps, mais je suis un ermite. J'ai peur des gens. Tu peux demander ici et je peux aller dans les montagnes pendant des jours, tout seul, et je suis heureux. » Et j'ai dit, « Tu veux que je me tienne devant les gens et que je leur parle de toi? Alors je le ferai, Seigneur, si c'est ce que tu veux que je fasse, mais il va falloir que tu me le montres. » J'ai donc dit, « Seigneur, je ne sais pas comment je vais faire. Je suis tout seul dans les montagnes, mais si tu veux que je témoigne pour toi, j'ai besoin d'un signe. » Je vais en ville les jours suivants. J'appelle ma mère à Beverly Hills. J'ai été examiné et maman, je suis vivant, je vais bien. Elle me dit, « Doug, vas-tu rentrer à la maison dans les prochains jours ?» J'ai répondu, « Comment ça à la maison? Dans la grotte? Oui, je serai à la grotte. » Elle me dit, « Je veux venir te voir. » J'ai dit, « Maman, tu ne peux pas venir. » Elle a dit, « Je viens en hélicoptère. » J'ai dit, « Quoi? » Elle a dit, « Oui. Je dînais avec un gars de NBC News, Bill Applegate. Je lui ai dit que le père de mon fils était multimillionnaire et qu'il vivait dans les montagnes, dans une grotte. Il m'a dit que ce serait un bon sujet d'intérêt humain. Nous laisserait-il l'enregistrer? Elle a répondu, « Je ne sais pas. Je lui demanderai la prochaine fois qu'il appellera. » Alors j'ai dit, « D'accord. » Ma mère a donc pris l'avion depuis Los Angeles. Ils ont loué un hélicoptère. Ils ont volé jusqu'à ma grotte pour m'interviewer et me demander pourquoi je fais ça. Et j'ai maintenant l'occasion de partager brièvement mon témoignage. Voici une photo d'eux dans ma grotte. C'est une équipe de tournage qui a pris cette photo. Je ne savais pas que cette photo ferait un jour la couverture de mon livre, ni les photos que le photographe avait prises ce jour-là. Après leur départ en hélicoptère, j'ai dû descendre en ville et demander si je pouvais entrer dans le hall de l'hôtel. On m'a demandé pourquoi. J'ai répondu que j'allais passer aux informations. Ce jour-là, je suis passé 3 fois aux nouvelles nationales, pour faire part de mon témoignage. Je sais que c'est 3 fois parce qu'un ami en prison m'a dit qu'il l'avait vu 3 fois. Alors maintenant, et juste au cas où vous vous poseriez la question, je suis pasteur. J'ai un salaire de pasteur. Les gens entendent parler de mon père et me posent des questions sur les investissements. Mon père a laissé l'essentiel de son argent à une fondation, une bonne fondation, la fondation Bachelor. Karen et moi vivons dans une maison normale. Nous sommes des gens normaux, mais je suis heureux. Je voyage, je partage l'évangile. Encore une pensée avant de prier avec vous. Juste avant que mon frère ne meure, Falcon, il avait l'habitude de faire le tour des voiturettes de golf à Miami Beach. C'était un bon garçon. Il est allé à l'université, il est resté à la maison et il a travaillé pour papa. Il avait une nouvelle maison sur l'eau, des bateaux dans le jardin et tous les jouets. Mais il était malade. Un jour, je marchais avec lui et il s'arrêtait et avait une quinte de toux. Puis nous avons continué à marcher un peu. Il m'a dit, « Doug, tu as de la chance. » Je lui ai demandé ce que cela signifiait. Il m'a dit que je donnerais tout ce que j'ai pour avoir tes poumons. Bon, il m'a dit que la vie n'était pas juste. Il a dit, « Je suis si intelligent, mais je suis malade. » Il a dit, « Et tu es en bonne santé, mais tu es stupide. » Il a dit, « Je donnerai tout pour avoir tes poumons et vivre un peu plus longtemps dans cette vie. » Et je pense aux gens qui ne renonceront à rien pour Jésus et la vie éternelle. Et j'étais aux côtés de mon frère, lui tenant la main avant qu'il ne meure. Et j'ai dit, « Faucon, je peux prier avec toi ?» Il avait l'habitude de se moquer de moi à cause de ma religion. Mais quand il était mourant, il ne se moquait pas de ma religion. Il m'a répondu par l'affirmative et il m'a serré la main. Et je lui ai demandé d'accepter Jésus dans son cœur. Quel intérêt y a-t-il à gagner le monde entier et à perdre ses amis d'âme? Ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas la gloire, ce n'est pas l'apparence. Jésus a un grand projet pour chacun d'entre vous, mais vous devez venir à lui tel que vous êtes. Et vous pouvez le faire maintenant. J'aimerais prier pour vous. Et avant de clore cette partie de notre service aujourd'hui, vous savez, Jésus revient et il veut que vous soyez prêts. Certains d'entre vous sont peut-être ici en ce moment et n'ont pas donné à Jésus la première place dans leur vie.
Certains d'entre vous regardent. Ah, vous savez, vous êtes distraits par les choses du monde. Cette vie est courte, mes amis. Elle passe vite. Et j'aimerais vous demander si vous aimeriez dire, et en vous tenant en sa présence, faites-le parce que vous le pensez. Si vous n'avez pas accepté Jésus auparavant, ou si vous n'avez pas entièrement abandonné votre vie à lui et que vous aimeriez le faire maintenant, êtes-vous prêt à vous tenir en présence de Dieu et à dire « J'entends sa voix, je veux le faire maintenant, je vous vois debout. Oui, tenez-vous debout. » N'ayez pas peur, Jésus est mort pour vous publiquement. Vous pouvez venir à lui publiquement. Louez Dieu. Louez Dieu. Amen. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Avant que je ne prie, si vous voulez prendre votre décision, Amen. Certains à la maison. Vous pouvez prier où que vous soyez. Dites, Seigneur, je veux tout te donner maintenant. Viens comme tu es. Ce démoniaque est venu. Tel qu'il était, et Jésus l'a libéré. Il peut vous libérer et vous mettre au travail. Père Céleste, nous voulons te remercier pour ton pouvoir miraculeux de sauver. Aide-nous à avoir pour priorité de chercher d'abord ton royaume. Je prie pour que nous ne soyons pas distraits par les tromperies de l'ennemi. Quelles que soient les chaînes dans la vie de ces gens, comme tu l'as fait pour cet homme, brise la chaîne, libère-nous, couvre notre nudité de ta robe et donne-nous un travail à faire. Bénisse les personnes ici présentes et bénisse ces réunions, le reste. Mais répands ton esprit, nous te prions au nom du Christ. Amen. D'ailleurs, pour ceux qui se sont levés, nous espérons que vous irez voir les pasteurs ici présents, que vous prierez avec eux et que vous leur demanderez quelles sont les prochaines étapes. Mais je pense que nous avons un concert qui va avoir lieu maintenant. Vous dites Amen. Des chanteurs, ça va sortir.